Donc ça, ce sera après l'interview de Charline. Alors, pour qu'on puisse fonctionner de manière simple avec le nom et prénom de tout le monde, pour celles qui ne l'ont pas encore fait, c'est-à-dire Laurent, Brice, Caroline et 0493, je ne sais pas qui c'est, en haut de votre petite case, il y a 3 petits points. Mettez renommé, mettez votre nom et prénom, s'il vous plaît. C'est plus simple pour nous, c'est plus simple pour Charline, si on sait exactement qui vous êtes. Voilà, donc je vais passer la parole à notre invitée, qui est une femme assez exceptionnelle au parcours atypique, un parcours aussi beau que sa belle personne et que son beau sourire. Donc j'ai eu contact avec Charline déjà l'année passée, parce que c'était une de nos wowo, Cécile Matchak, qui m'avait parlé du parcours de Charline, parce que tu es dans son livre. Charline, tu es dans le livre de Cécile. Exactement. Et donc non seulement tu as un métier qui est très atypique pour une femme, mais en plus tu as eu un parcours que chacune d'entre nous aurait pu vivre ou peut-être a vécu sous d'autres formes, qui est quand même empreint peut-être d'un côté de confiance, mais de l'autre de trahison. Mais je te laisse nous expliquer ça. Voilà, ça m'intéresse beaucoup et toutes nos hauts sont en haleine pour t'écouter. Bonjour à toutes et à tous. Merci Florence pour tous ces compliments et pour cette jolie introduction. Donc voilà, je m'appelle Charline. Je voulais déjà savoir s'il y en avait peut-être entre vous qui me connaissaient, qui savent qui je suis. Est-ce qu'il y en a qui savent qui je suis? Tout en les micros coupés là? Oui, généralement, ce qu'on fait pour dire OK, c'est qu'on montre un pouce comme ça. Et donc, je ne sais pas si tu nous vois toutes. Ok. Donc, tu peux toutes nous J'avais voir. imaginé peut-être un peu plus d'échanges, mais c'est pas grave, on va s'adapter. Alors, tu peux toutes nous Donc voilà, voir en mettant affichage galerie oui, oui, au-dessus. non, je vois tout le monde, mais je Voilà. pensais entendre aussi. Voilà, c'est ça que je Tu voulais. peux nous faire interagir, hein. Maintenant, on écoute ton parcours et après, on pose des questions. Et là, il y aura peut-être plus d'interaction. Mais pour te laisser d'abord raconter ton histoire, on t'écoute. D'accord. Euh, donc voilà, je suis sportive professionnelle en judo. Je pratique le judo depuis l'âge de 8 ans. Et le judo, c'est un peu toute ma vie. Il y a beaucoup de choses à côté, mais c'est l'aspect le plus important. Donc, aujourd'hui, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis devant vous? Déjà, pourquoi est-ce que vous êtes venu? J'imagine que le sujet de la trahison et de la résilience vous parlait. Peut-être que vous avez vécu des trahisons, peut-être que vous avez vécu des, la résilience. Et pourquoi moi, aujourd'hui, je viens vous parler de ça? Je vais vous raconter brièvement. Imaginez, vous avez 17 ans, vous êtes jeune, vous êtes ambitieuse et vous voyagez à travers le monde, 6 mois de l'année, vous découvrez des nouvelles cultures. Donc, il y a quelque chose de très, très intéressant là-dedans parce que c'est le nouveau, mais c'est aussi, ça fait peur parce que des fois, je suis dans des hôtels un peu miteux, des fois dans des hôtels de luxe. Il y a un côté luxure qui est intéressant. Mais je suis seule, je parle un peu anglais, je me débrouille de mieux en mieux. Je voyage avec une seule personne, très souvent, une seule personne. C'est mon référent, c'est lui qui va m'apprendre un peu mon métier, c'est lui qui va me guider. Et cette personne, ce référent qui va me former et à qui je vais donner énormément de choses, en fait, ça va être mon saboteur. Je vais l'appeler comme ça aujourd'hui. Je vais vous présenter un peu mon histoire. Comment est-ce que j'en suis arrivée là? Comment est-ce que j'en suis arrivée à placer toute cette confiance dans cette personne qui va essayer et qui va réussir à me saboter, mais je vais m'en sortir, heureusement. Et comment est-ce qu'on passe de cette situation-là? Un jour, on est plus bas que terre, et puis un autre jour, on est invité à donner des conférences à des WOO pour parler de son parcours de vie. Voilà un peu de quoi je vais vous parler. Parce que pour moi, c'est aussi important de vous transmettre. Que là, aujourd'hui, vous êtes venu pour recevoir, mais moi aussi, je suis venue pour transmettre parce que c'est inscrit en moi. J'ai vécu des choses, j'ai un patrimoine, j'ai une expérience.
Et donc, c'est pour ça que je suis là devant vous. Et alors, je lis ce que Katia nous répond. La résilience me parle beaucoup. La trahison dans le travail est une réalité qui prend de nombreuses formes. Tout à fait. La trahison, elle a différentes formes, elle a différentes significations selon chacun, comment il la vit. Donc, est-ce que vous avez, vous, des définitions de la trahison? Ce que ça pourrait représenter pour vous? Ça peut être dans le travail, ça peut être dans la vie intime, ça peut être dans les relations sociales, dans la famille. Ça peut vraiment prendre toutes différentes formes. Pour moi, c'est quand cette personne avec qui on travaille, avec qui on vit, on a des intérêts communs, on a des projets communs, elle va se retourner contre nous. On pensait là qu'elle était fidèle, on avait des intérêts. La trahison, ce n'est pas tenir ses promesses aussi, exactement. C'est quand on fait une promesse à quelqu'un et qu'on fait l'inverse ou on ne le fait pas du tout. C'est quand, voilà, Est-ce que tu peux pardon, nous j'entends pas. expliquer, toi, avec des dates, donc comment tu as commencé le judo, cette Oui, relation avec oui, le coach qui s'est installée, et puis comment cette trahison est survenue? Est-ce que tu te doutais de quelque chose, tu tout vois? à fait. Non, je ne doutais rien et en fait, c'est un piège qui s'est mis en place au fur et à mesure des années. Donc voilà. Je vais vous raconter un peu mon histoire. Donc, j'ai commencé le judo à 8 ans. Il y en a quelques-unes qui ont dit qu'elles avaient des enfants. Est-ce qu'ils font du sport? Est-ce que vous imaginez combien de fois par semaine un enfant peut faire du sport? Ça va être une fois, peut-être deux. Eh ben, moi, je le faisais 4 fois déjà, à 8 ans. Je faisais 4 entraînements semaine. Donc, c'était vraiment une histoire de famille. On a créé un club de sport, de judo, et on s'est entraînés tous ensemble. Et c'était des liens assez forts qui sont créés. Moi, j'avais beaucoup de confiance en mes parents, qui étaient mes premiers entraîneurs, en fait. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à percer, à faire de plus en plus de compétitions, à aller dans les pays limitrophes pour essayer de trouver des adversaires un peu plus forts. Voilà. Donc, c'était vraiment un investissement familial. Et il faut savoir que dans le judo, ben, on a un système en fait hiérarchique. Il y a une fédération qui reconnaît les athlètes. Et à partir d'un certain niveau, c'est la fédération qui décide d'envoyer les athlètes en compétition. Donc moi, j'étais arrivée à ce niveau-là. J'étais forte et il fallait que je devienne encore plus forte. Et pour ça, je devais avoir la reconnaissance de la fédération pour qu'ils acceptent de m'envoyer en compétition. Et c'est là le début des problèmes. J'étais une fille, j'étais légère, donc j'avais pas beaucoup d'intérêt en fait. Je les intéressais pas parce que c'était pas spécialement la catégorie maître où je gagnais parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'opposition. Voilà, c'était surtout ça qui revenait en général. Donc ça a été beaucoup. Tout ce que je faisais, c'était pas bien en fait. Donc j'ai commencé à me battre avec mon père contre la fédération pour faire reconnaître mon statut. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à percer, à faire des championnats d'Europe, des championnats internationaux. Et donc, à partir de 19 ans, j'étais vraiment dans tous les tournois. Il y a mon petit chien qui s'incruste sur la vidéo. Je présente Tommy. Donc, à 19 ans, j'ai commencé vraiment à percer. J'étais la plus forte de ma catégorie. Donc, la fédération, elle avait plus rien à dire. Elle devait me sélectionner. Je commence à sortir sur les circuits seniors, ce genre de choses. Et là, je commence à avoir un nouvel entraîneur qui s'intéresse à moi. Lui aussi, il était tout jeune entraîneur. C'était ses débuts. Donc, il avait besoin aussi de prouver des choses. Cet entraîneur, pour vous expliquer un peu quelle relation on peut avoir entre entraîneur et entraîné, c'est un peu comme si vous avez besoin d'un coach en stratégie. Pour être une personne en qui vous avez confiance, que vous allez voir pour vous donner une stratégie. Ça pourrait être votre expert comptable, par exemple. Votre expert comptable, c'est un véritable partenaire. Il vous donne des conseils pour les placements, la matière juridique, etc. Pour votre patrimoine, ça pourrait être votre RH vos conditions de travail, ça pourrait être un avocat. Moi, c'était tout ça réuni. Tout ça, il devait me former et c'était tout ça réuni. Et cette personne qui avait autant de compétences pour moi, c'est lui qui va me trahir. Donc,
c'était vraiment quelqu'un de très important pour moi, ce saboteur. Donc, je rentre dans la fédération, dans le circuit senior, après avoir été championne d'Europe en junior. Donc, junior, c'est jusqu'à peu près 19 ans. Et à partir de senior, on dit qu'on devient professionnel. Jusque-là, j'étais beaucoup entraînée avec mes parents et j'étais beaucoup entraînée dans mon club. Et de plus en plus, en fait, la fédération va commencer à prendre le pouvoir pour ma façon dont je vais m'entraîner. Et je vais rentrer dans un système de dictature, d'autocratie, qui ne me convient pas du tout. Parce que ma maman, qui est ici présente, elle m'a formée à réfléchir par moi-même. Elle m'a formée à faire preuve de discernement. Et vous imaginez, une jeune fille ambitieuse qui a tout réussi pour le moment, qui a une grande bouche et qui remet tout en question. Et quand on lui dit fais ça sans lui dire pourquoi, elle dit mais non, ça va pas, explique-moi. Après, je vais le faire. Imaginez-vous tous les conflits que cela a pu générer, engendrer. J'étais pas du tout dans mon élément, en fait. Pas du tout. Donc, il y avait pour moi, il y avait beaucoup d'incohérences dans leur façon de travailler. Et ça ne me convenait pas du tout. Mais d'un autre côté, cette personne, donc mon saboteur, mon entraîneur, il prenait de plus en plus d'emprise sur moi. Pour vous donner des exemples concrets, donc il gérait toute ma vie. Il s'immisçait de plus en plus dans ma vie affective, dans ma vie relationnelle. Il m'a éloignée de mes parents. Il m'a fait me séparer de certains amis. Il m'a fait me séparer de mon compagnon. Quand j'allais à l'entraînement, rien n'était bon. Quand je réussissais, malgré tout, c'était grâce à lui. Quand j'échouais, c'était à cause de moi. Vous connaissez ce genre de discours? Est-ce que vous avez déjà est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis là? Est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de personnes? Est-ce que du coup, Ouais, on se laisse influencer. tu parles des pervers narcissiques? Tu parles des manipulateurs? Oui, c'est ça. C'est un pervers narcissique qui m'a beaucoup manipulée. C'est exactement ça. Comment du Mais coup, au-delà de ça, est-ce que tu euh, j'avais 17 ans quand j'ai commencé à travailler avec lui. et ta relation avec lui, donc le fait qu'il n'était plus ton entraîneur, c'est arrêté à quel âge? Alors, c'est en 2013. Donc de Donc, quel âge? en 2013. 7 à 2013, donc de 2013, 23 ans, pendant 5 ans. Ok, donc 5 ans quand même de manipulation. Est-ce que tu peux nous raconter donc l'événement qui a eu lieu justement en 2013? Comment ça s'est passé? Oui. Mais pour en arriver là, je dois vous parler des Jeux Olympiques d'abord. Les Jeux Olympiques, cette consécration de ma carrière, ce moment magnifique où vraiment tout est beau, je réussis, je suis hyper contente. Mon entraîneur me donne ce qu'il appelait de l'amour. Hein. Euh, on est bien d'accord que ça n'en est pas. Mais j'avais enfin un regard positif de sa part et peut-être que quelque part j'étais à la recherche de ça. Mais bon, aujourd'hui, on ne va pas faire ma psychanalyse. Donc, ce grand moment, et après, tout est beau, j'ai réussi, c'est la consécration. Je reviens en Belgique, c'est la fête, je suis considérée comme une star, je suis à la une de tous les journaux, c'est super. Et après, pour moi, c'est la descente aux enfers. C'est la descente aux enfers, pourquoi? Parce que, en fait, j'ai emmagasiné tous les coups, mais j'avais cet objectif des jeux. Donc, j'emmagasinais, je prenais les coups, mais je devais continuer. Il y avait les jeux, il y avait les jeux. J'avais que ça en tête. Donc, peu importe, c'était pas le moment de remettre en question les choses, c'était pas le moment de dire ce qui se passait, c'était pas le moment de dire je te veux plus comme entraîneur, tu me fais comme saboter. Donc, je suis allée au jeu, j'ai gagné, mais quelque part, ça l'a aussi lui donné de la force parce que c'était lui qui m'avait fait gagner. Donc, voilà, après 2012, grosse déprime pour moi, moment très difficile. Et puis, j'essaye de reprendre le sport. Et là, je fais une très grosse blessure à la cheville, une entorse. Je ne savais plus marcher. Je ne savais plus marcher, mais on me demande de faire du judo. Chercher l'erreur.
Mon entraîneur me demande de partir 4 semaines avec lui au Japon en me disant que bah, tu feras là-bas ta rééducation, on prendra soin de toi, etc. Dans ces conditions, j'accepte. Je pars avec lui, avec quelques autres membres de l'équipe. Mais bon, on commence à le connaître. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Et puis, en fait, il me force, il me pousse, il me pousse. Le peu que j'arrivais à faire, c'était pas bien. Donc, moi, je force sur ma cheville. Au final, ben, elle pète encore plus. Donc, j'en ai pour 4 mois pour une entorse. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une entorse, mais 4 mois pour une entorse, c'est vraiment beaucoup. Normalement, c'est 3 semaines. Pour vous donner un peu un ordre d'idée. Et là, ça y est, ça fait tilt. Cet homme, il ne me veut pas du bien. Cet homme, il est en train de me pourrir physiquement, mentalement, socialement, sur toute la ligne. Donc, je commence à comprendre. Et puis, il y a aussi une autre chose qui a changé, c'est mon pouvoir. Grâce à ma médaille olympique, j'ai acquis un pouvoir médiatique, un pouvoir de négociation. Je ne suis plus une petite fille. Je ne suis plus une débutante. Maintenant, je suis médaillée olympique. Il n'y en a pas beaucoup en Belgique. Il y en a eu 3 cette année-là, dont une seule en judo. Donc, ça vous donne une idée de mon importance. Alors, je décide de le dénoncer. Ça a été une véritable étape. Je l'ai dénoncé parce que j'ai fait vice-championne d'Europe cette année-là, donc en 2013, j'avais 23 ans. Je revenais de 4 mois de blessure à la cheville et je fais quand même vice-championne d'Europe et je pleure quand même sur le podium. C'était pas bien. C'était pas bien ce que j'avais fait. C'était pas assez bien. Je suis la 2e meilleure de l'Europe et c'est pas assez bien. En plus de ça, j'ai mon corps en bouillie. Donc, j'appelle mon directeur technique. Mon directeur technique, c'est celui qui est au-dessus de l'entraîneur. C'est mon référent, mon chef, mon boss. Et je lui dis tout. Je lui dis tout ce que je subis, je lui dis tout ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai comme réponse? Est-ce que vous croyez qu'il a pris parti pour moi? Non. Il m'a dit, c'est un bon père de famille. Il agit en tant que tel. Ok. Merci. Il y avait les championnats du monde qui arrivaient à grands pas, 4 mois plus tard, en juillet 2013. Moi, qu'est-ce que je fais? Je me dis, d'accord, je n'ai pas d'allié au niveau de ma fédération. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la fédération? Vous connaissez un peu le monde du sport? Au-dessus de la fédération, il y a l'ADEPS et le comité olympique. L'ADEPS, c'est le ministère des Sports. Le comité olympique, c'est un système qui travaille en accord avec l'ADEPS. Mais on a l'ADEPS, le comité olympique. On a les fédérations en dessous. Et bien, je suis passée au-dessus. J'ai été me plaindre au ministère des Sports, à l'ADEPS, au CIB, et j'ai tout envoyé. J'ai fait les plaintes pour harcèlement moral, j'ai fait remplir des dossiers, etc. Là, ça commençait à prendre peur tout doucement. On commençait à m'écouter, j'étais contente. J'ai beaucoup hésité à faire une plainte au civil, même pour harcèlement moral, mais tout le monde sait qu'entre ce qu'on dit et la pratique, c'est très difficile de s'en sortir de ce genre de plainte. J'ai hésité même la presse au scandale. Je me suis dit, vu mon pouvoir médiatique, mais je ne l'ai pas joué comme ça. Je l'ai joué discrètement et ils ont décidé d'écarter mon saboteur de la section féminine. À cette époque-là, la section féminine, c'était que moi. Hein. Mais voilà, il fallait des termes politiquement corrects. Donc, grâce à ces coups de pression, c'était un jeu d'échecs en fait. Ils ont réussi à l'écarter. À la base, c'était on n'a pas d'autre solution, il n'y a que lui, on n'a personne d'autre. Je fais écouter, moi, je ne participe pas au championnat du monde si c'est mon entraîneur. Et demain, j'appelle la presse pour leur annoncer. Imaginez leur petite championne, médaille olympique, qui n'allait pas faire les championnats du monde. Et là, j'avais du monde avec moi. Et il a enfin été écarté. L'argent aurait-il perverti ton parcours? Exactement, il gérait aussi mon argent, en fait. C'était mon manager, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il gérait tout mon argent. Il touchait une partie des primes de sponsor, il avait une voiture à mon nom,
Il touchait des matériels aussi de sponsoring qu'il envoyait directement chez lui, qu'il revendait. Voilà, ce genre de choses. On pourrait tenir 5 heures là-dessus. Je ne crois pas que c'est le but aujourd'hui. Donc, on en arrive Charline, à une fin question 2013. Charline, une question très pratique. Enfin, moi, je n'ai aucune idée des commissions dans le domaine du sport. Un manager, en moyenne, hein, sans parler du tien ou quoi, prend combien de commissions sur le cachet d'un athlète ou d'une athlète? Alors, lui, il prenait 20%. Après mon expérience, donc à cette époque-là, j'en savais rien que c'était beaucoup. Mais d'après ce que j'ai pu savoir, on est plus normalement autour des 10-15%. Ce que j'ai négocié après en travaillant avec d'autres managers. Ouais. Puis, il était au niveau des 20%. Plus, comme je t'ai dit, tout ce qui était matériel. Une voiture, des boissons, des choses. Et du coup, 20%, c'est le maximum légal. Mais quel était c'était son beaucoup. Mais... avantage à te nuire? Tu penses qu'il est comme ça et qu'il est malade et donc qu'il t'a nui ou parce qu'il pensait que c'est comme ça qu'il aurait le meilleur de toi? Je pense que c'est peut-être un peu des deux. C'est vrai qu'on est dans une mentalité au niveau du sport où on est beaucoup sur des objectifs de résultats et dans cette exigence de perfectionnisme et qu'on demande énormément de choses à l'athlète en lui disant ce que tu vas, la récompense, ce sera la médaille. La médaille, c'est le bonheur ultime. Et en fait, on en oublie le revers de la médaille. Toute cette exigence, toute cette rigueur, qu'est-ce que ça apporte? Et d'un autre côté aussi, je pense que c'était quelqu'un de très malsain, de très, très malsain, intrinsèquement mauvais, Ok. Donc, qui, à travers moi, piégé- arrivait à avoir des résultats qu'il n'avait pas pu avoir lui aussi en tant qu'athlète. Mais là, on fait de la psychologie. tu Je penses qu'il ne t'a suis pas piégé psychologue. quel moment? Pardon, je n'ai pas entendu. Donc, tu penses qu'il t'aurait piégé à quel moment et à quel moment est-ce que les tests ont été faits et comment tu l'as pris, le fait d'avoir été révélée positive à la cocaïne? Ça a dû te faire un choc terrible. Ouais. Donc, on était en juillet 2013, donc un mois avant les championnats du monde. Il me sort cette phrase assassine qu'il était plus censé m'entraîner, mais il était encore présent sur les stages, les entraînements, les compétitions. Mais moi, je gardais toujours mes distances. Et lui, il venait toujours m'attaquer sur les contrats qu'on avait encore en cours et ce genre de choses. Et il me sort cette phrase. Tu veux détruire ma carrière? Moi, je vais détruire la tienne. Tu vas voir ce qui va t'arriver au championnat du monde. Moi, je me sens toute puissante. Allez, je rigole. Au championnat du monde, je fais 3e. Et là, je lui dis, enfin, je lui dis pas en vrai. Dans ma tête, je lui dis, tu vois, sans toi, je peux quand même réussir. Super contente, super heureuse. De nouveau, une consécration. C'est magnifique. Même s'il me tourne tout le temps autour, qu'il est tout le temps là où il ne devrait pas et tout. On m'appelle 2 mois plus tard. J'étais avec ma maman d'ailleurs. Et là, on me dit, Charline, le président de la fédération m'appelle et il me dit, Charline, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Il y a quelque chose de grave qui se passe. Tu as été contrôlée positive. Qu'est-ce que ça veut dire? On subit des contrôles antidopage à chaque compétition. Et là, je suis contrôlée positive. Et en plus, il me dit à la cocaïne. Alors là, il y a tout qui s'effondre. Tout s'effondre. Je ne comprends pas. Déjà, moi, j'ai une hygiène de vie irréprochable. Je n'ai jamais consommé de drogue. Et on me dit contrôler à la cocaïne. Mais ça paraît tellement invraisemblable. Je ne comprends pas. Donc, je m'effondre. Tout simplement, je m'effondre. Mais très vite, je me dis, il faut que je prouve que c'est faux. Moi-même, j'en ai Il des faut que je frissons. prouve qui je suis. Donc, du coup, si moi j'en ai des frissons alors que je ne l'ai pas vécu, j'imagine à quel point tu as pu mal le prendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu pleures, tu appelles tes parents, Ah ouais, tu as envie de contacter j'étais la avec eux. Ouais. police, J'ai harcelé mon avocat déjà. Le pauvre, il travaillait et j'avais envie de l'avoir tout de suite. Je voulais l'avoir tout de suite et je m'effondre, je crie, je hurle, je tombe par terre. Je prends mes parents dans les bras, personne ne comprend ce qui se passe. Mais moi, dans le coin de ma tête, je sais déjà ce qui se passe, hein, en vrai. Il n'y a qu'une personne
qui aurait pu me vouloir autant de mal. Donc, oui, très vite, j'appelle mon avocat, on met un plan d'attaque en place, je contacte un toxicologue qui arrive à prouver que j'ai jamais consommé de cocaïne, que je suis pas consommatrice. Point de vue technique, j'ai assez de longueur de cheveux. Donc, vous voyez, si on trouve de la cocaïne, par exemple, à cet endroit-là, on pourra dire tu as consommé de la cocaïne il y a 1 an et demi. Si on en trouve là, ce sera il y a 6 mois, etc., etc. Donc, heureusement, j'avais les cheveux courts, pas comme Marie, par exemple, parce que là, j'aurais pas pu prouver grand-chose. Et j'ai monté mon dossier, en fait, grâce à mes parents, grâce au peu d'amis qui me restaient, parce que tout le monde m'a tourné le dos, en fait. Du jour au lendemain, je suis devenue une tricheuse. Tout le monde s'interrogeait. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Il y a le doute qui plane. On ne peut pas leur en vouloir. On ne peut pas leur jeter la pierre. Et puis, il y a cette fameuse il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Puis, voilà, j'ai appris mon nouveau surnom. On m'a appelé Van Sniff. Sympa, original. Et donc, comment tu entames ce parcours de pouvoir finalement être reconnue innocente et finalement, ça veut dire victime aussi. Souvent, la Ouais, victime a honte et il faut braver cette tout à honte fait. et dire c'est moi la victime, je sors de la honte. Donc, raconte-nous le chemin qui fait que tu as pu être reconnue innocentée et aussi voilà, victime de ce sale type. J'ai dû donc faire des plaintes, porter plainte pour empoisonnement. J'ai passé des auditions à rallonge où j'ai dû raconter toute ma vie, pourquoi, comment. J'ai eu heureusement un ami judoka qui avait entendu des menaces que j'avais subies, qui a accepté de témoigner. Et celui-là, je le remercierai jamais assez. Parce que dans ces cas-là, tout le monde disparaît. Quand j'ai appelé les autres judokas, vous voulez bien témoigner de ce que j'ai vécu? Oh non, moi j'ai peur pour ma carrière. Oh, mais moi j'ai rien dit. Moi j'ai rien entendu. Moi je ne dis rien. Voilà comment ça se passe. On se retrouve seul avec les vraies personnes. Aujourd'hui, je le dis avec le sourire parce qu'on a pu filtrer qui étaient les vraies personnes. Donc, je monte mon dossier de toxicologue, d'avocat, etc. J'essaye de récolter le peu de preuves que j'ai. Heureusement, le président avait écarté mon saboteur de la section féminine. Ça a été une preuve en plus. On a retrouvé de la cocaïne dans mon bidon de poudre. Donc, on prend, en fait, quand on s'entraîne très dur, on prend une poudre sucrée hein, pour nous donner de l'énergie. Et moi, cette valise, quand je rentre de compétition, j'enlève juste les vêtements sales et je la laisse intacte avec toutes les affaires dont j'ai besoin. Et j'ai envoyé toute ma valise en analyse. Et là, ils ont trouvé de la cocaïne dans mon bidon de sucre. L'équivalent, c'était un sucre dans une piscine olympique. C'était l'image du toxicologue. Ça, c'est ce qu'ils ont retrouvé quand j'ai été contrôlée positive. Donc, tout doucement, ça commençait à prendre forme. Du point de vue technique, pour prouver qu'on est dopé, ça fonctionne par probabilité. Quelle est la cause la plus probable que j'ai eu ce grain de sucre dans une piscine, donc cette infime quantité de cocaïne dans mon corps? Je ne suis pas consommatrice, c'est prouvé. La cocaïne n'a pas d'intérêt pour le judo, aucun intérêt. Est-ce que j'aurais pu être victime de sabotage? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai subi des menaces, parce que j'ai fait une plainte contre harcèlement moral, parce qu'il a été écarté de la session féminine, parce qu'il m'avait déjà parlé beaucoup de fois de cocaïne, parce qu'on est à Rio, les championnats du monde c'était à Rio. La cocaïne, ça court les rues. Donc voilà, tout ça mis en place. J'ai été la première sportive à être innocentée après avoir retrouvé des substances dopantes dans son sang et dans son urine. Dans l'histoire du monde entier, l'histoire du sport. Ça n'était jamais arrivé. Mon cas est étudié aujourd'hui en université du droit, du droit sportif. Et voilà, tous ces petits éléments, l'un après l'autre, j'ai pu prouver que j'étais innocente. Malheureusement, je n'ai jamais pu prouver que c'était lui parce qu'il n'y avait pas des empreintes assez nettes et qu'il n'y avait pas de l'ADN assez net. Donc, ça n'a pas été la fin de mon combat. Parce que quand j'ai
pu enfin prouver que j'étais innocente, ben, j'avais toujours un problème, c'était continuer à être judocate en ayant l'autre avec moi, là, en train de travailler avec lui, c'était plus possible. Comment j'ai fait aussi mentalement, psychologiquement, je me suis beaucoup renfermée sur moi-même pour affronter ça. Et j'ai pris de la distance physique avec le. Donc, je viens de Liège, moi. Je ne sais pas s'il y en a qui viennent de Liège, la meilleure ville. Et j'ai pris de la distance, je suis partie à Paris. Et voilà, j'ai mis 400 bornes entre moi et mes problèmes, entre moi et quand je sortais dans la rue, tout le monde qui me regardait de travers, qui me pointait du doigt, qui murmurait sur mon passage. Bon, s'il y avait peut-être un peu dans ma tête, hein, c'est vrai, mais n'empêche que je me sentais très mal. Donc, je suis partie, j'ai perdu mon appartement, j'ai perdu ma voiture, j'ai perdu mes sponsors, j'ai dû rembourser des dizaines de milliers d'euros à des personnes. Voilà. Donc, j'ai fui tout ça, je suis partie très loin et j'ai continué à m'entraîner dans mon coin. Pourquoi tu as dû rembourser ces sommes? Parce que dans les contrats de sponsoring, on a des clauses en fait qui disent qu'on doit être éthiquement correct, respecter une charte éthique en fait. Et la charte, elle n'était pas respectée. J'étais accusée de dopage. Donc, j'ai dû rembourser mes sponsors. Il y en a qui sont restés quand même. AG Insurance qui est resté. Pour ceux qui travaillent dans les assurances, ils peuvent comprendre qu'on est censé rester avec Catherine. On est censé rester avec les gens quand ils ont des problèmes. Donc, moi, je remercie les assurances d'être restées avec moi. Ça faisait un peu partie de leur ligne de conduite. Normalement, une assurance ne lâche pas les gens quand ils sont dans les problèmes. Et puis, il y avait quand même voilà, la présomption d'innocence. Alors, Charline, Qui n'existe pas dans le droit du dopage. Je ne vous ai pas dit ça. Excuse-moi. Dans le droit du dopage, on est présumé coupable. On doit prouver qu'on est innocent. voilà. C'est un peu comme pour le viol ou l'escroquerie. Souvent, c'est un peu la. Exactement. Charline, nous, notre communauté est fort axée sur le développement personnel. Je lis dans les commentaires aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui ont vécu ça avec des pervers narcissiques. Moi aussi. Je pense qu'on en a tout un jour subi les conséquences. Moi, je voudrais savoir, et sans rentrer dans les détails, mais si du coup, tu as pu ouvrir les yeux et comprendre pourquoi tu avais attiré ce type, pourquoi lui avait été attiré par un caractère comme le tien, et si tu avais déjà vécu ces rôles-là avec d'autres personnes que cet entraîneur. Si tu te rendais compte en fait que c'était quelque chose de plus global, peut-être un travail personnel plus global à faire que juste ton entraîneur et toi. Oui, j'ai vécu ça une deuxième fois. J'avais pas bien retenu la leçon. J'ai vécu ça une deuxième fois, mais à un niveau un peu moindre quand même. J'étais avec un homme manipulateur pendant 7 ans. Je dois signer mon divorce le mois prochain. Donc, ouais, ça a été. C'est une réussite pour moi parce que, quand même, ce que j'avais appris la première fois m'a servi. J'ai mis un peu du temps quand même, j'avoue, mais m'a servi à comprendre les mécanismes dont j'ai été victime la deuxième fois. Donc, ce que j'ai fait en travail personnel, c'est que je me suis énormément renseignée sur qui étaient les pervers narcissiques et qui étaient les manipulateurs. Et ça, pour moi, ça m'a vraiment aidée parce que je suis quelqu'un qui aime comprendre les choses, comme je vous l'ai dit précédemment. C'est pour ça que j'aime pas trop les dirigeants trop carrés. J'aime comprendre et comprendre comment eux fonctionnaient. Ça m'a permis de me comprendre que moi, j'étais une victime. Parce qu'avant, c'était beaucoup de culpabilité. C'était moi, je suis une femme forte, je suis une femme sportive, je fais un sport de combat. On ne peut pas m'avoir comme ça. Et je rentre dedans et moi, j'envoie tout le monde péter et je fais ce que je veux. Et comment moi, j'en suis arrivée en fait à me faire avoir une personne qui est devenue un gourou comme ça pour moi. Donc, c'était très dur. Pour moi, j'avais du mal à me pardonner moi-même. Tout à fait. Est-ce que du coup, tu as eu des clés justement de réponse par rapport au fait que toi, alors que tu es une femme intelligente, tu es une femme forte, tu es une femme douée, talentueuse, mais toi, tu t'es fait embobiner. Tu vois, moi, c'est ce que je me dis tout le temps. Je me dis, allez, Flo, tu as plein de qualités, comment ça se fait que tu t'es fait embobiner? Mais est-ce que tu as pu avoir des bribes de réponse?
Bah, comme dit Katia justement là dans le chat, ce sont souvent les femmes fortes et indépendantes qui sont embobinées. Je prends un peu cet exemple, c'est toujours l'homme, l'homme avec un grand H, hein, a toujours essayé de, parce qu'il y a des femmes aussi pervers narcissiques et des femmes manipulateurs, hein. Moi, dans mon cas, c'est un homme, mais c'est juste ma propre expérience. Donc, l'homme a toujours ce besoin de voir un oiseau voler, le mettre dans une cage, de dompter un mutant sauvage. C'est dans sa nature, en fait. Euh, et là, dans la nature un peu ici perverse, on va dire. Mais je pense que c'est typique, voilà, du pervers narcissique, de chercher une personnalité. C'est plus valorisant pour lui d'avoir ce challenge, en fait. Quelqu'un qui est facilement manipulable, ça l'intéresse moins. Et en plus de ça, moi, je pense que je suis quelqu'un de très généreux. Et j'aime bien aussi, il y a un peu ce côté, oh, on peut peut-être le sauver. Ah, peut-être qu'il va changer. Bah non, il ne change pas. Il change pas, il n'y a personne qui change. Et ça a été plus vrai pour mon expérience dans ma vie sentimentale. J'étais vraiment dans ce côté, ouais, il va changer. Mais non, Ça, trouve quelqu'un qui te convient plutôt. ça me parle beaucoup et je vois beaucoup de WoW qui font ça. Je pense que le profil, c'est vraiment la femme généreuse, rayonnante. Ils viennent s'approvisionner, quand je dis ils, C'est évidemment, c'est ça. des femmes aussi manipulatrices, c'est des êtres humains. Ils viennent s'approvisionner de cette lumière et de cette bienveillance. Ouais, Moi, ce que exactement. j'ai remarqué avec les deux personnes qui m'ont plus manipulée, c'est qu'en fait, comme toi, je me disais, mais elle n'a pas voulu faire mal, mais elle veut m'aider, mais en fait, c'est parce qu'il m'aime qu'il fait ça. Et bon, je vais communiquer avec lui, et ça va s'arranger, et il va changer, et il va évoluer. Et tout le monde n'a pas le même rythme. Et il faut lui laisser un peu de temps, et il faut le comprendre. Et donc, toujours avec cette bienveillance et ces excuses, finalement, Mm, retarder ouais, la rupture. ouais, c'est ça. C'est grâce à la culpabilisation, en fait. Il jouait euh, sur le fait que j'étais sensible à ça. J'ai plus le mot qui vient en tête. Quand tu es sensible aux émotions des autres, je perds mes mots. Donc voilà, bon. Il jouait beaucoup sur ma culpabilité et sur le fait que j'avais besoin de lui. C'était empathie. Merci Marie. Voilà, j'ai beaucoup d'empathie. Et, euh, et donc, il jouait là-dessus et toujours, c'était l'ascenseur émotionnel. Et c'était une fois que il commençait à sentir la rupture, que je m'éloignais, bam, il revenait. Et mais non, mais tu as besoin de moi parce que moi, je suis bonne entraîneur, parce que moi, je t'ai amené là-bas, moi, je t'ai fait décrocher ta médaille olympique, moi, je t'ai donné ci, moi, je t'ai donné ça. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour moi? Grâce à moi, tu as tout ça. Et c'est ce genre de discours, en fait. Et quand il me maltraitait vraiment, que je rentrais en pleurs et tout ça, je me disais, ouais, c'est fini et tout. Et puis non, il revenait, mais moi, je t'aime, je suis comme un père pour toi. Moi, je te donne tout. Et voilà. Comment on tombe là-dedans? Jusqu'à un moment, la vie, c'est un équilibre. Et lui, il jouait parfaitement avec cet équilibre. Enfin, parfaitement, selon lui. Et puis, moi, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, c'était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et quand vraiment j'ai touché le fond, que j'ai sacrifié ma cheville, que j'ai sacrifié plein de choses, ma vie familiale, ma vie amoureuse, ma relation, là, j'ai compris. À ce moment-là. Merci beaucoup, Charline. Alors, il y a plein de questions, notamment, bah, écoute, ça ferait un très bon sujet de livre ou de film. Est-ce que tu y as déjà pensé? Ah oui, j'y pense tous les jours. Est-ce que tu as pour écrire? Je, J'aimerais bien, ouais, j'ai déjà écrit mon petit résumé, mais je voudrais écrire une biographie. Ça me plairait beaucoup. Et puis, je pense que ça, ce parallèle entre le sport, la vie professionnelle, la vie personnelle, il est évident. Tout le monde vit des choses, enfin, beaucoup de gens vivent des choses comme ça dans leur vie quotidienne. Et si ce n'est pas de la trahison, c'est d'autres moments très, très durs, comme la perte d'un proche, un licenciement, une maladie, peu importe. Tout le monde vit des choses difficiles dans sa vie. Et moi, ce que j'ai envie, c'est que mon expérience serve. On revient sur l'empathie. Et cette biographie serait pour moi aussi, ça me permettrait aussi de faire un travail personnel. Et en plus, ça me permettrait d'aider. Et donc là, c'est double jackpot, quoi. Ça, c'est le jackpot, comme tu dis. Et je vois ta maman qui est d'accord aussi avec nous. Alors, il y a aussi le fait que tu disais, je fais tout mal, c'était jamais assez bien. Est-ce que du coup, c'est un peu une Oula. brèche que tu avais déjà en toi et sur laquelle il venait appuyer? Ou c'est lui qui a créé cette brèche en te disant toujours que c'était jamais assez bien?
Alors, il y a quelque chose à l'origine qui est c'est intéressant. C'est que pour moi, personnellement, j'ai des petits défauts. C'est le perfectionnisme. C'est jamais assez bien. Mais maintenant, j'ai fait beaucoup de travail sur moi et j'essaye de voir ce qui va bien et plus à aller dans le perfectionnisme de façon positive. C'est je veux être la meilleure, mais pour moi, je veux être la meilleure dans tout ce que j'entreprends. À l'école, j'étais la meilleure, j'ai réussi avec grande distinction. J'ai envie d'être la meilleure femme pour mon compagnon, j'ai envie d'être la meilleure judokate, j'ai envie d'être la meilleure des filles pour que ma maman soit fière de moi. Quand je prépare à manger, j'ai envie que ce soit le meilleur que je puisse faire. Je suis pas la meilleure cuisinière du monde, mais la meilleure par rapport à moi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie, c'est de donner le meilleur de moi-même. Et ça, c'est vraiment depuis toute petite que, que j'ai toujours été animée par ça. Et du coup, évidemment, j'imagine qu'il a profité de cette brèche pour pousser sur le bon bouton de la culpabilité Eh, et du Exactement. parfaite. Une autre question, c'est est-ce que tu as pensé à un moment donné que tu étais folle? Oui, bah, bien sûr. Ouais, tout à fait. Pendant le temps que j'étais en relation avec lui, donc pendant ces 5 ans où il a été mon entraîneur, j'arrivais pas à comprendre en fait. Et puis il y avait aussi cette dimension fédérale qui était autour. Donc il y avait ma dimension par rapport à lui, mais il y a aussi la fédération qui alimentait ça. Dans le sens où c'était une dictature et c'était lui qui avait tous les pouvoirs et que moi, je n'avais rien pour pouvoir discuter. Donc il y avait différentes choses qui alimentaient un peu cette relation. Donc, Est-ce qu'il y a d'autres je sais questions? plus, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, du coup. Ben oui, je pense qu'il y a un moment donné où cette culpabilité et cette remise en question profonde dont les pervers narcissiques ne sont pas capables parce que c'est une maladie mentale, mais je pense qu'à un moment donné, comme la victime se rend compte qu'elle a été victime, mais se dit non, c'est pas possible, je suis quelqu'un d'intelligent, de sensé, comment j'ai pu me faire embobiner? Et du coup, il y a ce doute de mais est-ce que finalement je ne suis pas folle? Oui, voilà, je suis folle. C'était ça la question. Savoir si j'étais folle. Bah, c'est sûr, donc j'étais dans cette dimension où tout le monde était contre moi dans le monde du sport. Mais heureusement, j'avais mes parents à côté pour aller au front avec moi. Et c'était ça qui me permettait de me ramener un peu sur les rails quand je rentrais en pleurs et que je me dis, mais c'est vraiment ça la vie de sportif de haut niveau? C'est vraiment ça la relation avec un entraîneur? Il n'y a pas d'autre façon de faire? Ouais, à certains moments, je pensais être folle. Est-ce que ce que je vis, c'est réel? Parce que j'étais seule au bout du monde avec lui, hein. Je vous rappelle, j'allais au Japon pendant 1 mois avec lui. C'était très dur. Heureusement, j'avais aussi ma psychologue qui me suivait depuis l'âge de 15-17 ans à peu près. Donc, elle a tout vécu et elle m'a beaucoup aidée aussi. Elle m'a beaucoup aidée. Alors, souvent, ce qu'on remarque dans ce genre de schéma, c'est que la victime a eu un parent défaillant ou quelqu'un dans son entourage quand elle était petite qui était, on va dire, défaillant, c'est-à-dire malade ou plus fragile ou plus faible. Et du coup, bah, ça vient fortifier cette envie de sauver le monde, Mm. d'être, de vouloir sauver ce pervers narcissique qui après vient sur notre chemin. Est-ce que tu penses que dans le passé, tu as expérimenté quelqu'un autour de toi, on ne veut Non, pas dire, mais qui a été plus défaillant, plus fragile? bah, je pense pas que ce soit mon cas. Non. Non. J'avais mes 2 parents très présents pour moi. Qui, comme je vous l'ai dit, c'était une histoire de famille, donc qui était énormément investie dans ma carrière dès le plus jeune âge. Et je vois pas pourquoi. Enfin, j'ai pas d'explication par rapport à ça, quoi. Peut-être encore une piste à creuser. Alors, je sais qu'Isabelle avait une question. Vas-y, Isabelle. Oui, non. Du coup, est-ce que du coup maintenant tu t'entraînes seule ou est-ce que tu as rechoisi d'être coachée par quelqu'un? Et du coup, comment tu as choisi? Parce que je peux imaginer que du coup, remettre ce pouvoir à quelqu'un, enfin ce pouvoir, même si tu ne le remettras plus de la même façon de par ton expérience, comment tu refais confiance à quelqu'un au niveau coaching, au niveau entraînement, au niveau carrière.
Très bonne question. Ça a été très difficile, à savoir que depuis cette époque-là, j'ai changé 3 à 4 fois d'entraîneur, ce qui est quand même beaucoup. Je pense qu'à chaque époque de la vie, on a des besoins différents et donc il faut s'adapter. Moi, j'ai une cellule de proximité, donc j'ai appris à séparer les pouvoirs en m'entourant de plein de personnes et plus une seule qui représente tout. C'est le principe de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, en fait. Donc, je travaille avec un psychologue, un préparateur mental. J'ai du suivi diététique, j'ai le suivi médical avec le kiné, la chiropractie, le médecin, etc. Et donc, maintenant, j'ai vraiment une équipe de 10 personnes avec qui je travaille et plus une seule. À l'époque, j'avais déjà une petite cellule de proximité, mais elle n'avait pas trop de pouvoir parce qu'elle était tout le temps critiquée et tout le temps remise en cause, en fait. Et maintenant, aujourd'hui, je suis indépendante. Je fonctionne avec ma cellule. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis partie de la Fédé. Je suis partie m'installer à Paris et j'ai dit, plus jamais je reviendrai. Il m'a fallu 5 ans pour retourner m'entraîner en Belgique, pour vous dire. C'était long. Aujourd'hui, il a été viré. Donc, c'est une petite victoire pour moi. Ouais. Alors, j'ai continué à travailler avec des nouveaux entraîneurs, mais c'est moi qui les choisissais. Pour répondre à ta question, Isabelle. Je les choisissais, mais en leur donnant un peu moins de pouvoir, en travaillant ma planification avec tous les membres intervenants de ma cellule. Et effectivement, dès qu'il y a quelque chose qui ne me plaisait pas, je changeais. Et autant ma cellule de proximité, elle n'a pas beaucoup changé, mais par contre, mon entraîneur, qui est censé être la personne principale pour moi, a énormément changé. Merci. Une autre question pour Charline? Oui, Marie-Louise? Être entourée. Juste dire, bon, je me suis excusée, j'étais un peu en retard, donc je n'ai pas suivi tout ton D'accord, pas de développement. souci. Donc, je voulais juste te demander, dire que je suis tombée au moment où tu parlais de ta générosité et que tu voulais sauver le monde. Je voulais juste comprendre, dire que moi, je crois que les femmes ont en eux cet aspect-là de générosité parce que nous donnons la vie. Mais alors, beaucoup de femmes ne comprennent pas que cette générosité, ça ne peut pas juste s'exprimer vis-à-vis d'une personne. Tant que la société n'est pas prête à recevoir cette générosité, eh bien, on tombe sur des cas comme ça, des gens qui exploitent la générosité et peut-être pour t'enfoncer, pour te détruire. En fait, c'est pour ça qu'on essaie d'être féministe, pour dire que c'est grâce à cette générosité que nous voulons changer le monde. Nous voulons changer le monde pour que le monde donne un cadre général à notre générosité. Mais tant que nous n'avons pas ce cadre général-là, on peut avoir de la chance, comme moi, de tomber sur quelqu'un qui est, je crois, quelqu'un qui avait son côté féminin plus développé que le masculin. Mais sinon, la plupart du temps, chaque homme est éduqué dès tout petit à être plus fort que les femmes. On ne pleure pas, on n'est pas une femme, on ne pleure pas. On n'est pas ceci, on n'est pas faible. Et nous, on accepte d'être des faibles femmes, tout en sachant que, en fait, le vrai pouvoir, c'est l'amour de l'autre, c'est la générosité vis-à-vis des autres. Mais on doit essayer de changer le cadre où cette générosité peut s'exprimer. Donc, ma question, je ne sais pas si on est au moment des questions, c'est est-ce que tu continues toujours à être généreuse ou ça t'a amené à être moins généreuse? Je continue à être généreuse. Merci pour cette question. J'ai eu des moments où je me suis vraiment repliée sur moi-même. Je pense que tu as manqué ce passage-là. Donc, j'ai vraiment eu des moments où je me suis enfermée sur moi. Je pensais qu'à moi. Déjà, les sportifs de haut niveau, on a un peu la réputation d'être vraiment égoïstes. Mais je pense que l'égoïsme, c'est vu comme quelque chose de négatif, alors qu'il faut qu'on pense à soi. Et pour permettre après de donner. Et il n'y a que quand on est bien avec soi-même qu'on peut arriver à donner. Et moi, j'avais des blessures à soigner.
Et c'est pour ça que je me suis renfermée, peut-être parfois violemment, hein. J'ai repoussé des gens qui m'aimaient de façon parfois violente. Euh, et c'était un besoin que j'avais pour pouvoir après me reconstruire. Et seulement quand on est reconstruite, on arrive à donner. Comme ça, je ne donne pas pour me soigner. Je me soigne d'abord et après, je donne. Moi, c'est dans cet ordre-là que je vois les choses, pour garder l'équilibre constant. Tout à fait, Charline. Un équilibre. Une autre question pour Charline? Oui, Zayan. Justement, Charline, après avoir perdu toute cette confiance avec ton entraîneur, etc., comment est-ce que tu as fait pour redévelopper un niveau de confiance avec tes entraîneurs actuels? Tu dis que tu as beaucoup changé. Est-ce que ça fait partie de ce processus? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as douté par rapport à tes expériences passées, justement? Oui, oui, beaucoup. Donc pour moi, cette notion d'équilibre, elle est importante et je vois toujours la vie comme une balance. Pour moi, la balance, c'est la plus belle métaphore. Et donc, quand je ressens le besoin, en fait, je pars. Et la chose, moi, qui m'aide beaucoup, c'est de trouver des lieux dynamisants où j'aime beaucoup l'énergie qui s'en dégage, où je suis en contact avec la nature. Et j'adore pour ça les treks. Et pour moi, il faut que le trek soit dur, il soit long. Et ce que j'adore, en fait, c'est gravir les montagnes. Parce que je vais vous parler d'une chose, je suis sûre que ça va vous parler tout de suite. Imaginez l'océan à perte de vue. Vous êtes au-dessus des nuages, vous voyez un peu l'océan, un peu les nuages, et là, vous voyez le plus beau coucher de soleil que vous avez jamais vu. Toutes ces couleurs qui se mélangent, vous êtes seul au monde. Et là, en fait, pour arriver là, il a fallu marcher des heures et des heures. Et il a fallu faire 1000 mètres de dénivelé positif, donc c'est-à-dire 1000 mètres en vertical. Et c'est super dur. Mais la récompense, elle en vaut le prix. Et moi, c'est dans ce challenge que je me retrouve seule avec moi-même, c'est dans la marche. Parce qu'on met un pied devant l'autre. Et c'est en mettant un pied devant l'autre qu'on avance. Et c'est un pied devant l'autre qu'on arrive au sommet de la montagne. Et c'est en mettant un pied devant l'autre qu'on arrive en haut, qu'on se pose et que là, il n'y a plus rien à part vous et la nature. Et ça, c'est les moments magnifiques. Et pour moi, c'est vraiment grâce à ça que j'arrive à me redynamiser. Donc, quand ça va vraiment pas, je pars et je vais faire un trek. C'est une belle métaphore de Et la puis vie, quand ça va bien finalement. aussi, parce que j'aime beaucoup aussi. C'est vrai, Voilà Zayan. comment je garde l'équilibre. Continuer à avancer un pied avant l'autre, un pied après l'autre, un pas après l'autre pour changer le monde. Tout à fait. Une autre question pour Charline? Après, nous passerons. Oui, moi j'en ai encore une, si je peux. Bien sûr. Mais donc, si j'ai bien compris, tu as quitté la fédération, la fédération de judo, mais tu as dû y revenir pour retourner dans le circuit des compétitions, c'est ça? J'ai bien compris? Mm-hmm. Oui. Et donc, est-ce que maintenant, est-ce que tu te sens en lutte vis-à-vis de l'organisation, de cette structure que je suppose très patriarcale? Est-ce que tu arrives du coup, à envisager une collaboration avec eux qui ont quand même participé à cet événement majeur dans ta vie? Est-ce que, du coup, je reviens avec cette idée de collaboration. C'est parce que est-ce que tu as affaire aux mêmes gens? Est-ce que tu arrives à exprimer ce que tu as ressenti? Est-ce que tu as exprimé avec ces gens le sentiment de, enfin, je mets mes mots, hein, mais le sentiment d'abandon, de trahison, etc., qu'ils ont pu causer? Est-ce que tu as pu discuter avec eux de ça? Ouais, c'est une très bonne question. Donc, en fait, quand j'ai quitté la fédération, on a eu différents modes de fonctionnement. Donc là, ça date de 2014, donc c'était il y a 6 ans. En 6 ans, on a eu vraiment plusieurs modes de fonctionnement. Ils m'ont laissé à un moment entièrement libre de faire ce que je voulais. J'avais mon coach, je choisissais mes compétitions, ils me donnaient un budget, je faisais tout ce que je voulais. Je gérais vraiment une fédération à moi toute seule. Donc c'était une liberté, mais une charge de travail énorme. Et beaucoup de tension parce que je ne savais pas quand j'allais recevoir mes budgets, j'avais jamais mes validations d'inscription au niveau du timing, etc.
c'est pas, ça pourrait faire le sujet d'autre chose. Et puis, ils ont décidé de virer ce monsieur saboteur. Et ils ont dit que c'était rupture de confiance, qu'il sortait trop souvent du cadre, etc. Moi, j'ai vu ça comme une petite reconnaissance. Et vraiment, on n'en a jamais parlé. J'en ai jamais parlé avec le directeur technique, qui est donc toujours le même. Donc, j'ai toujours le même boss. Et j'ai dû apprendre le pardon. Voilà. Et le pardon, c'est pas forcément dans l'autre, en fait. On n'attend pas qu'il s'excuse. Si on attend qu'il s'excuse, ben, on peut attendre encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai dû pardonner aussi mes collègues qui m'ont tourné le dos ou ignoré, qu'on dit qu'ils ne témoigneraient pas, ce genre de choses. J'ai dû pardonner tous ces gens-là. Et quand ils ont viré donc, pour rupture de confiance, j'ai commencé à retravailler avec eux, tout doucement. Vraiment comme un chat échaudé, quoi, crâne ou froide. J'ai commencé à leur donner un peu plus de pouvoir, à leur dire est-ce qu'on pourrait discuter du planning, parce qu'ils sont quand même bons là-dedans, ils ont quand même des bonnes compétences dans certains domaines, je ne veux pas cracher sur tout. Et donc j'ai commencé à rediscuter un peu avec eux, et tout doucement, vraiment très très doucement, il y a une nouvelle collaboration qui s'est installée, et je n'ai jamais pu leur dire ce qu'ils m'avaient fait. C'est vrai que ça me pèse. Surtout des fois quand on est à table avec toute l'équipe, qu'il y a des choses qui viennent sur le tapis, un jour j'aurai envie de tout balancer, mais je leur ai pardonné. Je leur pardonne et j'accepte que eux aient fait des erreurs aussi à l'époque. Je trouve qu'ils ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, ils ont reconnu que cette personne n'était pas digne de confiance, que ce n'est pas un bon père de famille. Et c'est comme ça, pour moi, que j'ai accepté de retravailler avec eux. Voilà comment s'est passée cette nouvelle collaboration. Et aujourd'hui, ils ont certaines responsabilités, mais on ne travaille plus comme ça. On travaille à égalité. C'est-à-dire que quand il y a une prise de décision, en équilibre. Quand il y a une prise de décision, on en parle. Et c'est moi qui ai le dernier mot en plus. D'adulte à adulte et plus d'enfants à parents ou de parents à enfants. J'ai renversé la hiérarchie complètement. Je suis une des rares à avoir ce privilège et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jalousie dans l'équipe. Il y a des petites jeunes qui ont justement 17 ans, comme j'avais à l'époque, qui ne comprennent pas, qui se disent pourquoi elle a le droit. J'aurais envie de lui balancer tout ce que j'ai vécu. Quand tu seras passé par là, tu auras peut-être le droit de décider de ton planning, mais ce n'est pas à 17 ans qu'on décide de son planning. Elles feront leur propre chemin, j'imagine, peu importe leur âge. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Charline? Du coup, on va passer au je veux. Ah, Marie-Louise? Oui, je voulais juste dire, qu'est-ce qu'il faut faire là? Je voulais juste dire que c'est important cette phrase, j'ai renversé la hiérarchie. C'est vraiment fondamental dans le monde que nous voulons pour toutes les personnes de la Terre. On veut, dans ce monde-là, la question de la hiérarchie est très importante. Donc moi, ça me fait du bien personnellement d'entendre une femme dire « j'ai renversé la hiérarchie ». C'est important. Dans Bravo. un monde, comme disait tout à l'heure, patriarcal. Tout à fait. Merci. Et juste pour rebondir sur tout à l'heure, tu m'avais parlé de développement personnel je t'ai pas bien répondu, mais je fais énormément de choses pour le développement personnel. Je lis beaucoup. Je fais de la méditation, je fais du yoga, je fais de l'hypnose, l'auto-hypnose. Et voilà, j'ai découvert tous ces outils au fur et à mesure pour apprendre aussi à me reconstruire. Est-ce qu'il y a une phrase, Charline, que tu te dis comme un mantra et qui te porte, qui te donne du punch? Moi, par exemple, j'ai quelques phrases qui me portent. Est-ce que toi, tu en as? Alors, il y a toute une série de phrases que je me répète avant de combattre. Mais, en général, c'est
je me répète, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. Et dans ce sens-là, je me rappelle en fait ce que j'ai déjà accompli, par quoi je suis passée et aujourd'hui où je vais. Et c'est tout ça que je rentre dans cette phrase qui est très importante pour moi. Merci beaucoup pour ce Et partage. je me dis aussi, je sais que tu en es capable. Je sais que j'en suis capable. Des beaux mantras très, très puissants. Ouais, c'est le symbole de le passé, c'est important, mais on va vers le futur. Il ne faut pas rester ancré dans son passé, ancré dans les mauvaises choses qui sont passées. Ça me sert aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis devenue qui je suis grâce à tout ça. Grâce à qu'est-ce qui se serait passé dans ma vie si je n'avais pas traversé cette trahison, cette suspension, ce dopage, tous ces gens qui ont été en travers de ma route. Est-ce que j'en serais arrivée là? Je pense pas. Je pense que plus les défis sont grands, plus l'aventure est belle en fait. Et plus la vie devient passionnante et riche. Ouais. Note. Merci Charline. Moi, je vais tester tes phrases avant un challenge. Je sais que tu en es capable. Pense à qui tu es. Hein, avec tout ce que tu as traversé, je trouve que c'est très encourageant. Alors, on peut passer au je veux. Et vous en faites pas, si vous avez encore une question subitement pour Charline, elle est encore avec nous, donc vous pourrez lui poser. Donc, le but des je veux, c'est vraiment d'exprimer en fait ce que vous cherchez en ce moment. On dit je veux et pas je voudrais ou pas je souhaiterais, parce qu'en fait, c'est une place pour nous, justement, pour nous affirmer et pour nous permettre d'accéder à ses souhaits, à ses rêves, à nos désirs. Et donc, le je veux, c'est aussi prendre sa place et dire au présent ce qu'on cherche, ce qu'on souhaite voir accompli. Donc, un je veux de compétences, de mentoring, de visibilité, d'intention, tout ce que vous voulez est bon, il n'y a pas de mauvais je veux. Et donc, moi, j'écris les je veux dans la text box. Chacune écoute. Pour les duos, vous pourrez dire, bah, moi, je peux aider Catherine, je peux aider Claire, je peux aider l'une ou l'autre, et on formera des duos pour pouvoir justement s'entraider entre les différents workshops et se faire évoluer. Florence, j'ai pas compris. Dans quoi tu mets les je veux? Dans la text box, donc c'est... Ah oui, les petits points. Donc, non, c'est en bas, Non. tu as un onglet converser, une Ouais. petite bulle, tu appuies dessus et tu verras tous les textes qu'on écrit. Ah, ok. Merci. Donc, je les note en fait. Et après, je les enverrai par mail à vous toutes. Donc, vous les aurez aussi par mail. Voilà. Donc, peut-être démarrons par une WoWo rodée qui peut montrer la voie avec un je veux pour montrer l'exemple aux autres. Je veux bien. Ah, bah, on est à deux. Vas-y, Myriam. Oui, je vais essayer d'avoir une meilleure connexion. Voilà. Ben, moi, je voudrais déjà dire merci à Charline parce que c'est vraiment super intéressant ton parcours, merveilleux. Et ça me parle beaucoup parce que je pense que ça va parler à beaucoup de femmes qui ont connu ça dans un autre contexte. Et alors, en fait, moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose un peu particulier. C'est l'intention qui est venue là, c'est que j'aimerais et je veux offrir à 10 femmes de Woubou mon recueil de poésie qui s'appelle Précieuse. Et donc, qui est, je vais vous dire l'introduction, à toutes les victimes, hommes et femmes, qui cherchent à tout prix à sauver leur bourreau. Voilà. Voilà, l'offrir à 10 celles qui sont D'actualité. Voilà, celles qui sont intéressées de m'envoyer un mail. Et voilà, dès que j'ai 10 personnes, ben, je clôturerai. Mais voilà, l'offrir pour celles qui ont envie de renaître par rapport à ça, travailler surtout sur le pardon, mais surtout l'acceptation de tout ce qu'on a vécu. J'en veux un. Mais c'était déjà prévu, on en avait parlé et j'avais oublié de te renvoyer. Mais voilà, donc voilà, toujours 10, parce qu'il y en avait déjà un pour Florence, mais il en reste 10 encore à offrir. Voilà. Est-ce que tu peux écrire ton adresse mail dans la text box? Comme ça, Oui, on peut t'écrire directement pour avoir le recueil. Merci pour ce cadeau. avec grand plaisir. Mais voilà, je pense que ça va parler à beaucoup de gens, à beaucoup de femmes et d'hommes aussi. Hein, c'est pour les deux. Et merci encore, Charline. Merci. Avec plaisir.
Moi aussi, je veux remercier Charline. J'adore ton chien. Tout le monde ici sait que je suis une fan de chiens. En général, on voit les miens m'interrompre quand je suis là. Oui, non, franchement, je crois que c'est le workshop le plus inspirant que j'ai eu depuis que j'ai commencé à être membre de WoWo. Donc, vraiment super. Je veux continuer sur mon petit cheval de bataille, à savoir promouvoir les femmes dans le monde de la construction, qui est aussi assez masculin, patriarcal, archaïque et tout ce qu'on veut. Et donc, je fais ça sur mes différents réseaux sociaux. Donc, soit en français, c'est Bâtisseuse de succès, soit en anglais, Building Female Success. J'ai un LinkedIn, j'ai un Facebook, Instagram, YouTube. Voilà, donc je veux qu'on me suive, qu'on partage, voilà, et qu'on fasse connaître ce petit truc-là. Donc, je vais mettre les liens dans la chat box. Voilà. Et juste un petit mot. Oui, deux petits mots. Myriam, je veux bien le livre aussi, même si je ne suis pas encore prête à pardonner, mais bon, ça viendra. Et Claire, je ne t'ai pas oublié. Tu es sur ma liste. Merci Barbara. Une autre? Oui, mais je suis un peu perdue dans mes pensées parce que je pense que moi, mon problème, c'est que je suis mon propre bourreau. Enfin, c'est souvent le cas, mais je suis vraiment mon propre bourreau parce que j'écoute et j'essaie de raccrocher à quelque chose avec les pervers narcissiques et moi, je suis parce que moi, au niveau que j'entretiens ce genre de relations, sauf qu'ils ne sont jamais pervers narcissiques, mais que je deviens ma propre perversion narcissique, et que c'est moi d'une victoire à l'extérieur. Et donc, je me dis, finalement, c'est aussi difficile de se pardonner quand c'est soi. Enfin, donc voilà, ça c'était la réflexion de ce que je veux, c'est l'équilibre relationnel, l'équilibre amoureux. Voilà, je veux acquérir ou renforcer mon équilibre amoureux. Voilà. Et alors, je veux bien le livre pour m'auto-pardonner. Alors Isabelle, tu vas être super contente. On a l'experte en relations amoureuses qui vient chez WoWo, c'est Edith Lassia, qui est une de mes mentors au niveau amoureux. Ça fait 35 ans qu'elle est en couple. Sa mère et sa grand-mère ont été de grandes amoureuses parce que toutes en couple avec leur mari du début à la fin. Et ce qu'elle soutient comme idée, c'est un couple en fait, un couple qui t'aide aussi à te développer et à être la meilleure version de toi. Donc, pour les femmes comme nous qui avons plein de projets et qui veulent changer le monde, c'est l'idéal ce couple pilier parce que c'est justement une base solide pour pouvoir se développer personnellement et professionnellement, bien sûr. Donc, mais si je peux répondre, le truc, c'est que je sens que je suis en train de construire. Ah, pardon. Vous m'entendez ou pas? Oui. Attends, je vais changer ma connexion. Donc, ce que je veux dire, c'est que je sens que je suis en train de... Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Oui. Ah, pardon. Donc, je sens que je suis en train de construire cette relation pilier-là, mais ça me fait extrêmement peur parce que c'est quelque chose de tout nouveau. Et donc voilà. Mais je prends note et je suis tout à fait preneuse. Isabelle, merci. C'est beau ce que tu dis. Si je peux me permettre une petite intervention. Bien sûr. Et merci Charline. Excuse-moi, j'ai oublié de te remercier. Merci beaucoup. Avec plaisir. Moi, après tous ces chamboulements, toutes ces histoires négatives que j'ai pu vivre, j'ai rencontré un homme formidable. Je vais pas faire trop de compliments parce qu'il m'entend. Et franchement, ça redonne une relation amoureuse saine. J'avais jamais connu ça avant, en fait. Et vraiment, le fait de s'entraider à deux, de vouloir progresser à deux, ça a changé ma vie.
Et ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique et c'est tout ce que je souhaite à tout le monde. C'est de pouvoir trouver la personne qui va faire qu'on devient aussi une des meilleures personnes et la personne qui accepte ce qu'on lui donne. On ne lui donne pas pour le changer, on lui donne pour partager avec. Et c'est là la différence avec toutes mes autres relations que j'ai eues. Charline, j'ai envie de dire les personnes. Tu parlais justement de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et même si la Oui, les confiance est personnes. pleine. Parce que là, on parlait de relations amoureuses, quoi. Ayons des relations amoureuses, même avec ses amis, avec ses chiens, avec ses Tout à chats, fait. avec ses collaboratrices. Des relations où on peut se donner pleinement, mais justement, on ne peut pas attendre toutes les mêmes personnes. Donc, ayons des amis sur lesquels on peut compter, ayons des wowos sur lesquels on peut compter. C'est comme ça aussi qu'on va pouvoir se faire Ouais. grandir. Merci Isabelle. Un autre je veux? Yes. Je peux y aller? Ok, On super. t'entend. Mais déjà, Charline, je voulais aussi, avant mon je veux te remercier. Ça a super résonné en moi, tout ce que tu as raconté. Tout ce qui est de la relation qui peut être perverse et aussi la plus récemment. C'était juste ce que j'avais envie de poser, si jamais ça peut inspirer ou aider quelqu'un d'autre. Moi, ce que j'ai vraiment entendu en fait chez toi, c'est que lui, tu as vraiment, enfin, c'est une expérience et tu en as même eu deux qui t'ont aidé à travailler une grosse blessure qui est la blessure de la trahison, si j'ai bien compris. Et voilà, enfin, je fais juste un parallèle avec moi parce que moi, j'ai eu une espèce d'épiphanie ce week-end où j'ai enfin compris quelle était la blessure en fait que je voulais pas voir mais que je devais travailler. Et j'ai mis ça en relation avec, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Lise Bourbeau sur les 5 blessures. Voilà. Et j'avais juste envie de le reposer parce que moi, c'est un livre que j'avais lu il y a quelques années où je m'étais dit, ouh, quelle blessure j'ai, un peu tout, je ne savais pas. Et puis là, en le reprenant ce week-end, j'ai vraiment compris. Donc, j'avais juste envie de vous repartager peut-être ce petit outil qui peut être très, très utile parfois. Donc, merci. Et alors, mon je veux. De trahison, j'imagine, de Lise Bourbeau. Pour Charline, oui. Moi, j'ai compris que j'avais une blessure d'injustice, mais voilà, si on est ouvert à cette manière de penser et surtout, je trouve que ça aide beaucoup. Et je ne sais plus, je pense que c'est Isabelle qui disait qu'elle parlait beaucoup que ça demandait des efforts de se pardonner. Je ne sais pas si c'est le pardon, mais en tout cas, c'est l'acceptation de soi aussi, de ses comportements face à cette blessure. C'est pas facile, mais c'est hyper intéressant comme travail. Donc, voilà. Et alors, mon je veux, moi, c'est toujours par rapport au projet que j'essaie de mettre en place, qui est donc un centre de développement personnel avec du yoga et café compris. Et je suis en phase d'études de marché qualitative. Et donc, ma demande, c'est je suis en train de faire pas mal d'interviews de coach, de thérapeute, etc. Aussi de me créer pour déjà comprendre quels sont mes besoins et comment est-ce que moi je peux y répondre. Donc pas spécialement pour les démarcher, pour les intéresser. Et donc voilà, j'ai déjà mon réseau que j'interviewe, mais je cherche à l'élargir. Donc si on peut me donner des noms, si ça vous fait penser à des gens, je suis preneuse de ces noms-là. Voilà. Donc des coachs pour les interviewer, c'est ça? Mais des gens qui sont actifs dans le domaine du thérapie alternative, du développement personnel, etc. Ouais. Ok. Moi, j'en connais pas mal, c'est sûr. Ah bah écoute, je prends tout. Duo, Charline et Claire. Un autre je veux. Et Charline, tu feras le tien. Hein. Tu fais le tien quand tu veux. Hein. Oui, bien sûr. Je peux le faire maintenant. Super. Je voudrais rebondir sur le projet de Claire parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Parce que moi, j'ai aussi pensé à plein de projets de la reconversion parce qu'on ne fait pas du tout toute notre vie. Et un de mes projets, pour le moment, c'est juste en idée, c'était justement un centre où on faisait du bien-être et du sport et où il pouvait y avoir aussi un moment d'échange autour d'un café. Donc, quand tu as parlé de ton projet, moi, ça a résonné. Quoi.
Voilà. Et un autre livre qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est Les 5 accords Toltec. Ne rien prendre personnellement. Ça m'a sauvée. Ouais. Voilà, ça, c'est vraiment un outil super intéressant. Donc, un autre projet qui est un peu plus concret pour le moment dans ma reconversion, et c'est pour ça que je vous parlais de celui-là, c'est pour mon je veux, c'est que je veux monter un tour de France-Belgique et qui va comporter deux aspects. Un aspect sportif, donc avec des cours de judo et de JB avec mon compagnon, et un aspect développement personnel qui va être axé aussi sur les conférences et le team building. Donc, on sait bien qu'avec la crise sanitaire, c'est pas pour tout de suite. De toute façon, il faut que je finisse ma carrière d'abord. Mais c'est le projet sur lequel je suis en train de me consacrer. Pardon? Et ton livre? Et mon livre. Mais ça, c'est pour un peu plus tard. Il faut vraiment que j'ai fini ma carrière. Parce que je ne veux pas que ce que je dise interfère sur ma carrière. Voilà. Parce que là, ce sera vraiment l'autobiographie. Donc, pour le moment, c'est mon tour, ma tournée en fait de club, conférence, team building, donc avec ces deux aspects, sport et l'aspect conférence, team building, développement de soi. Ça, c'est vraiment c'est le projet qui me tient le plus à cœur pour le moment et je veux qu'il ait du succès et que ça a bien réussi. Comment on peut t'aider dans ce projet? Comment est-ce qu'on peut m'aider dans ce projet? Déjà aujourd'hui, avec cette conférence, pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Parce que j'adore ça et donc je sais comment je vais travailler mes conférences. Donc, comment est-ce que vous pouvez m'aider si vous connaissez des personnes qui veulent faire appel à des conférenciers, qui veulent faire appel à du team building ou des choses comme ça, dans lesquelles je pourrais aider, je pourrais les mettre dans ma tournée. Mais c'est sur un projet qui est sur une durée de 1 an, à peu près. Ça pourrait être intéressant que tu et vous, parles dans votre à Dominique entreprise. Monami. Pardon? Oui, je Ça connais. pourrait être intéressant que Charline parle à Dominique Monami. Ah oui, elle fait partie du réseau Dominique Ah, je Monami. ne savais pas. D'accord, mais je la connais. Merci Pour Laurent. rebondir sur un je veux, si je peux aider d'une manière adéquate par rapport à mes compétences qui sont des compétences de gestion patrimoniale, d'accompagnement, de conseil financier. J'ai eu l'occasion d'aider quelques sportifs de haut niveau dans ma carrière professionnelle, notamment dans le secteur du hockey et du football, mais encore jamais dans d'autres fédérations. Mais je suis en tout cas, ça me parle beaucoup de ce que tu as raconté depuis 1 heure et demie. Et je serais ravi de pouvoir aider à mon niveau. Voilà. Merci C'est Laurent. avec plaisir. Moi, ça m'intéresse. Très bien, avec Eh plaisir. ben, je note alors Charline et Laurent. Et j'avais pas dit pour le livre aussi, ça m'intéresse le livre. Il y aura tous les je veux par mail, hein, De Charline. Myriam. Ah oui, D'accord. recevoir le livre. S'il reste un exemplaire, je suis preneur également d'un exemplaire chez Myriam s'il lui en reste un. Mais je ne vais pas prendre son dernier en tout cas. À mon avis, Myriam, tout le monde ici en veut un. Donc, je pense que les 10 sont déjà partis là. Ok, alors. Non, et un pour Laurent parce qu'on est 10. Donc, je pense qu'on est 10 avec vidéo. Donc, je pense que tout le monde a pris un exemplaire, Myriam. Un autre je veux? Envoyez peut-être moi un mot quand même, comme ça je peux tout de suite le mettre dans le listing. Voilà, donc voilà, je le mets. Donc j'ai mis Charline et j'ai mis Barbara, j'ai mis Valérie et alors Laurent et Florence, bien sûr, mais tu étais déjà dans le listing depuis déjà 2 semaines et j'ai oublié de te recontacter, mais bon, voilà. Voilà. Je n'entends plus rien, moi. Je sais pas. Est-ce qu'il y a un autre je veux? Moi, je veux bien. Alors, moi, je veux un contact au Japon pour organiser un event musical autour du thé.
J'ai une artiste qui a organisé des tea time musicaux pendant tout le confinement. Elle en a réalisé 57, c'est pas rien. Et là, on a envie de faire voyager le projet au-delà du web. On a envie d'aller rencontrer les gens, de créer En fait, on avait un salon de thé virtuel qui s'est créé dans le confinement et on a envie de voyager au-delà. Elle a chanté dans, je crois, 14 langues différentes, si je ne dis pas de bêtises. Elle apprenait des langues pendant le confinement pour pouvoir chanter un titre par jour, quelque chose de différent. Voilà, donc on est revenu sur l'anglais, le français, le japonais, etc. Et le Japon est vraiment sa destination fétiche. Voilà. Wow, mais quel je veux bien précis. Donc, un contact sur le Japon pour organiser des concerts événements autour du thé. Et en japonais aussi, vu que ta chanteuse Ah, elle a chante aussi chanté en japonais, absolument. Elle est fan des films de Miyazaki, enfin, elle est fascinée par la culture japonaise. Et donc, ça crée pas mal de choses assez sympas. Et un des tea time qui était dédié au Japon a voyagé jusqu'au Japon. C'est ça qui est dingue, c'est que ces tea time ont été écoutés, vus à travers le monde, en fait, grâce à ça. C'est super, c'est celle qu'on avait mis dans notre newsletter. Exactement, merci beaucoup d'ailleurs. Katia, D'ailleurs, un petit avis déjà à toutes les wowos. Si vous avez une success story, même d'une de vos clientes, d'une de vos fournisseurs, une petite pépite à partager, envoyez-la moi par mail parce que nous, pour nos newsletters, comme on a fait avec Katia, comme on a fait déjà avec Valérie, on adore mettre des petites success à la fin de newsletters. C'est super enthousiasmant pour d'autres femmes aussi qui lisent les newsletters de se dire bah, attends, il y a une femme qui l'a fait, je peux aussi le faire, elle a rebondi, je peux aussi rebondir. Donc, transmettez-nous vos succès. En ce moment, vous ne dites rien et puis on l'apprend par la suite et pas par vous. Donc, il faut que vous nous les transmettiez. Un autre j'ai quelqu'un, je connais un Belge installé au Japon. Magnifique. Oui, je peux te mettre en contact. Merci. Et moi, je connais 2 moines zen européens, mais qui sont très en lien avec la tradition au Japon, qui peut peut-être t'aider à trouver ce que tu as besoin là-bas. Ce serait top. Merci beaucoup les filles. J'ai aussi une amie japonaise qui est active dans le domaine du développement personnel. Je ne connais pas ses liens avec la musique, mais je la contacterai pour toi. Écoute, c'est de la musique, c'est un nouveau style en fait. On a créé une nouvelle interpellation, c'est de la pop classique. Elle a fait le conservatoire de Valenciennes, elle est belge, elle a 25 ans. Elle est incroyable, cette jeune femme, vraiment. Elle a un univers incroyable et sa voix est juste magique. En 20 ans, c'est un vrai coup de cœur musical, artistique, humain. Enfin voilà, c'est une belle artiste à découvrir, vraiment. Prendre contact avec des multinationales telles que Toyota Motor Europe pourrait être intéressant ou pas du tout? Écoute, oui, ça peut tout à fait l'être. J'organise parfois des events en partenariat avec ING, avec Orange, avec Proximus, qui sont aussi à la recherche d'expériences différentes pour leurs clients. Je peux te mettre en contact aussi bien en Europe ici ou au Japon avec Toyota, sans problème. Génial, merci beaucoup. Et moi, je peux te mettre en contact avec Takenaka, qui est une entreprise générale japonaise qui est active partout en Europe et dans le monde pour des clients japonais. Donc, c'est eux qui construisent les bâtiments des entreprises japonaises, par exemple en Belgique. Eh ben, écoute, on va leur organiser un showcase exceptionnel. À mon avis, eux, ils adoreraient. Leur incentive. Katia, elle va quitter la Belgique, on ne la verra plus, elle sera au Japon. Voilà, je parlerai de Wowo. Au Japon, hein. À fond. Ouais, ça fait beaucoup de duos, c'est super chouette de vous voir vous entraider comme ça. Encore un je veux, enfin encore toutes, hein. Moi, j'en profite. Mon je veux, c'est que vous invitiez. Alors, on a trouvé un moyen simplifié pour que vous puissiez inviter vos amis, vos connaissances, vos collaboratrices, vos sœurs de cœur. Donc, que vous invitiez une femme à assister à un de nos events. C'est souvent le meilleur moyen pour devenir WOWO. Et donc, un de mes rêves, c'est de faire grandir cette communauté hors de nos frontières. On démarre au France dans 2 semaines. On l'annoncera sur les réseaux sociaux. Mais donc, que vous invitiez une de vos amies à participer. Et alors, on a fait un code promo. Donc, il faut juste l'encoder
lors de l'inscription sur Eventbrite. Et alors, le billet est offert. Donc, c'est gratuit WoWo 2020. Et alors, vos amis peuvent assister gratuitement à un seul event. C'est vraiment juste pour tester. Et puis après, il faut décider de nous rejoindre. Voilà. Voilà mon je veux. Un autre je veux? L'exemple de l'amie, Marie-Louise? oui, voilà, d'une amie qui m'a invitée et que maintenant je vais faire partie. Voilà, donc pour dire que ça marche. Donc moi, ce que je veux, je veux créer, je veux sortir les femmes de l'association, du milieu associatif pour que nous ayons nos structures institutionnelles à nous. Parce que je pense que pour changer le monde, on a déjà des millions et des milliards d'associations. Il faut maintenant que nous ayons des structures. Donc moi, je veux essayer de tenir un parlement de femmes à Bruxelles. Moi, je voulais commencer avec les femmes africaines, mais j'ai déjà eu chez WoWo une femme qui m'a envoyé un message très intéressant. Elle m'a dit qu'elle a été mariée à un homme, à un journaliste politique. Je crois qu'elle s'appelle Karine. Elle a été mariée à un journaliste politique pendant longtemps et que donc elle est très branchée sur la question politique. Donc moi, je veux les femmes qui sont intéressées à changer le monde et à mettre en place des structures institutionnelles pour changer le monde. Parce que figurez-vous, il y a un penseur africain, un des plus grands que je connaisse. Il est connu mondialement, mais pour l'instant, ça ne sert à rien que je vous donne son nom. Il disait, il n'y a que les femmes qui peuvent nous sortir du chaos. Donc, je ne sais pas où il a trouvé ça, mais les femmes ont la capacité, je ne sais pas, peut-être parce qu'on sort la vie, parce que nos ventres, ce n'est pas du chaos, mais pourquoi il a dit, il n'y a que les femmes qui peuvent nous sortir du chaos. Donc, moi, je cherchais des femmes qui veulent changer le monde. Parce que l'expérience qu'on vient d'entendre, je crois que presque toutes les femmes ont vécu cette expérience-là. Il y a très peu de chanceuses comme moi qui ont vécu l'inverse, c'est-à-dire rencontrer dès le départ un homme avec qui on a vécu une expérience extraordinaire pendant 55 ans. Donc, nous devons sortir de nous-mêmes, développement personnel. Je pense que les femmes ont tout, on a tout. Donc, on doit, peut-être développement personnel, ça veut juste dire sortir de soi-même pour développer ça dans le monde. Donc, je cherchais des femmes qui veulent sortir du monde associatif pour rentrer dans l'institutionnel de femmes. Donc, moi, je veux commencer avec un parlement de femmes à Bruxelles. J'ai déjà une femme. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et que celle-là, on s'est pris contact ici, mais j'espère qu'on va se voir en réalité. Voilà. Et bravo encore pour notre invitée de ce jour. Je trouve qu'elle était merveilleuse, mais c'est juste lui dire que presque toutes les femmes ont connu ça. Donc, il y en a qui s'en sortent, il y en a qui ne s'en sortent pas. Je ne vous parle pas d'Afrique, hein, parce que là, les pervers narcissiques, c'est leur spécialité, hein, en quelque sorte. Donc, bravo d'être sorti de là et maintenant, il faut que on construise le monde. On doit commencer par des structures institutionnelles. Pas qu'on soit 2 ou 3 à décorer une assemblée, mais qu'on ait une assemblée de femmes. Voilà ce que je voudrais et que je souhaite pour toutes les femmes. Merci Marie-Louise, c'est très porteur. Merci beaucoup. Voilà. Encore un je veux. Laurent, Valérie, Anne, Zayan, Joël, il y a déjà beaucoup de duos, des trios, des quatuors.
Je vais me lancer, Florence. Donc voilà, il n'y a pas de je veux particulier en tout cas qui fait que vous pourriez m'aider, mais je voulais surtout remercier Charline parce que ça m'a énormément touchée ce que tu as raconté et c'est super inspirant. Donc voilà, j'espère que toutes les femmes sur cette terre auront cette force aussi, puisque comme Marie-Louise le dit, ça arrive à énormément de personnes. Et donc voilà, je voulais juste te remercier et merci à tous. Malheureusement, je vais devoir vous laisser un petit peu plus tôt que prévu aujourd'hui, donc je ne vais pas tarder à quitter. Mais voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci Zaya et on se retrouve tout vite. Ciao. Oui. Et je vois que Joël a branché sa vidéo. Joël, tu te lances pour un je veux? Alors, oui, bonjour. Mon cheveu va être très simple. J'aurais souhaité demander à Laurent qui rappelle le nom de la société qui travaille sur le vaccin. Moderna. Très, très simple. Moderna. D'accord, merci. Et puis, je voulais remercier Charline parce que c'était très, très, très intéressant. Et puis également les Wowos, toujours pareil. Je te remercie Florence ainsi que l'organisation. Hier, j'ai eu la réunion avec Evelyne sur les zones d'ombre et c'était passionnant. Donc voilà, je n'aurais jamais connu Evelyne sans les Wowos. Donc voilà, on profite du confinement pour apprendre, pour faire d'autres rencontres que celles dans des vraies, on va dire, des vraies rencontres. Et voilà, et donc je suis ravie et un grand merci. Et c'est vrai que Evelyne apporte beaucoup. C'est vraiment une expérience très, très chouette. Alors, merci de rappeler ça, Joël, parce que peut-être que ça va intéresser Charline, mais donc Evelyne fait des parcours au sein de WoWo, où en fait, sa technique, c'est vraiment d'accepter nos zones d'ombre et justement de les transcender vers une ressource. Et donc, en pouvant sortir des phrases et des mots qui semblent parfois complètement contraires et qu'on n'a pas envie de dire, on peut dépasser nos peurs et nos zones d'ombre. Donc, par exemple, une phrase serait « Je suis une victime et j'aime ça ». Ça peut être terrible à dire. Non, mais ça t'interpelle, ça heurte ton ego. Ça permet de le dépasser, quoi. Donc, c'est vraiment une technique très spéciale qu'elle a appris de Peter Koenig et qui nous permet de le dépasser. Moi, j'ai pris le deuxième parcours, donc j'entame mon parcours la semaine prochaine avec 15 autres chez Evelyne. Charline, tu es la bienvenue si tu veux faire le parcours avec nous. Hein. C'est très bousculant. Ça m'intéresse beaucoup. Mais ça donne la chair de poule. Ça donne la chair de poule et ça permet de travailler en profondeur les zones d'ombre. Elle maîtrise très bien, c'est-à-dire c'est bousculant, mais ça se fait en douceur malgré tout. Donc, c'est vraiment très, très bien fait. Ah, Valérie. J'ai remis mon micro parce que je passe après toi, Joël. Je trouve ça très intéressant, la phrase que Florence vient de citer. Je suis victime et j'aime ça. Bon, ben moi, j'étais dans le groupe avec Joël. Hein, donc, on a passé effectivement une super soirée hier soir. Et effectivement, Evelyne est très percutante et elle arrive à aller chercher, dénicher la bonne phrase en fait. Donc je ne peux que le recommander, c'était poignant. Alors moi je veux que vous vous inscriviez à ma newsletter. Donc je vais mettre le nom de mon site dans le chat. Et j'envoie une newsletter. Vous pouvez vous inscrire et puis si ça vous dérange, vous vous désinscrivez. Vous êtes libre. Tac. Ainsi vous serez tenu informé de mes publications. Merci. Et merci Charline pour ton partage, ton témoignage, ton expertise. Ma fille rêve de faire du judo pour pouvoir exprimer ses émotions. Donc elle était en même temps aussi très captivée par ton histoire puisqu'elle écoute en background pendant le déjeuner. Et je profite pour te remercier aussi Florence pour la qualité des intervenants que tu choisis pour nous enrichir. Merci. Merci Valérie. Il y a un superbe film sur Netflix, Dangal,
qui est la véritable histoire de la première lutteuse indienne qui a gagné les Jeux Olympiques, je crois, il y a 2 ans, Geeta. Ce film est juste incroyablissime. Alors, c'est qu'en indien sous-titré anglais. Donc, j'ai dû faire la traduction à mon fils pendant 2 heures de film. Mais c'est aussi tenant que Speed à l'époque. Hein. Désolée, mes références, c'est les années 90. Mais c'est aussi tenant que Speed. Donc, Dangal, je vais vous écrire le nom. Charline, il faut que tu le vois parce que le coach est justement très castrateur, très négatif. Donc, Dangal, une petite perle de féminisme, en plus une histoire vraie. Et même mon fils, qui est un enfant de 7 ans, a adoré le film. Si vous voulez aller vous coucher tôt, il ne faut pas le regarder. Le chat, il est sauvegardé, alors c'est ça? Hein, toutes les Oui. informations. D'accord, super. Oui, le chat est sauvegardé. Alors, est-ce qu'il y a un autre je veux, un autre duo, un autre merci sur un cheveu, je pense au coiffeur, sur un je veux qui a été réalisé grâce à une WoW ou grâce à une amie ou grâce à l'univers? Yes, Isabelle? Pardon. Oui, je ne sais pas si je peux abuser et proposer un deuxième je veux. Donc, en général, on n'accepte pas de je veux, Ok, mais je alors vais non. faire un plan pour toi parce que je te connais depuis 10 ans hein, et que je suis contente de te voir. Alors, d'accord. Il est plus pratique, donc peut-être plus combinable. Je suis en train de postuler pour pour un visa permanent pour aller vivre au Canada. Donc, je veux tous les trucs que vous pouvez avoir sur l'immigration canadienne, en sachant que j'ai ciblé l'Ontario, le New Brunswick et Nova Scotia, donc les régions du nord-est du Canada. Merci beaucoup et merci Florence de cette générosité. Super joli. Encore un merci, un duo. J'en profite pour vous rappeler nos prochains events. Jeudi, c'est férié, mais on a le beau workshop qui a beaucoup de succès avec Hélène Notable, Transforme tes habitudes en ressources boostantes. Transforme tes habitudes négatives en ressources boostantes. On a Edith Lassia qui vient bientôt donc sur la relation amoureuse, surtout pour les femmes leaders, les femmes qui veulent changer de monde, les femmes enthousiastes. On a Chloé Sarazola qui est une de ces entrepreneurs à succès dans le Brabant wallon, mais finalement dans toute la Belgique, qui est thérapeute par les pierres, mais qui vend aussi des bijoux, toujours avec la signification et le pouvoir des pierres en premier plan. On a Johan Condens qui va arriver, donc c'est un des fondateurs de LN24, hein, notre nouvelle chaîne d'information qui au bout de 8 mois est déjà en train de marcher, déjà rentable. Johan Condens est l'ancien rédacteur en chef de l'Écho, donc un homme vraiment ultra féministe. Il faut savoir que chez LN24, il y a plus de femmes que d'hommes hein, qui présentent le journal. Donc c'est vraiment un super homme, très accessible. Et puis moi, je vous donnerai bientôt aussi un workshop sur comment créer votre premier tunnel de vente. Ça devient une de mes petites passions parce que j'accompagne beaucoup de vous là-dessus. Donc, comment créer votre premier tunnel de vente pour attirer des prospects, des clientes que vous aimez justement à construire une relation avec vous sur le long terme, à la vente. Parce que souvent, vous êtes pleine de talent, mais vous ne pensez pas avoir une stratégie sur la vente et à conclure cette vente. Donc voilà, c'est ça que j'animerai pour vous dans 2 semaines. Est-ce qu'il y a d'autres je veux? Est-ce qu'il y a d'autres duos, d'autres merci? Je vois qu'il est 14h03, donc on est dans les temps. Moi, je veux vous remercier quand même, toutes et tous, pour ce moment. Franchement, j'ai passé un super moment.
Voilà, le fait que vous me disiez que que vous me dites que ça vous a touché, tout ça, ça me fait énormément plaisir. Et je suis super contente d'avoir passé ce moment d'échange avec vous. Et je suis très contente de rencontrer la communauté Ouhou. Et franchement, je voudrais beaucoup en savoir plus et continuer sur d'autres projets ou des choses comme ça. Ça me ferait très plaisir. Merci beaucoup, Charline, et merci pour ton temps. Et merci pour votre temps à toutes. Je vous dis à très bientôt. Et s'il y a quoi que ce soit, vous connaissez la chanson, nous sommes là. Je vous embrasse, Léo. À bientôt. Au revoir. Au revoir.